Bienvenue en Savoie-Mont-Blanc, au pied de l'abbaye Notre-Dame de Tamier, un monastère de 900 ans. Aujourd'hui, les moines transforment chaque jour 4 tonnes de lait acheté aux agriculteurs du massif des Bauges pour en faire le fromage de l'abbaye de Tamier. Alors cette abbaye, c'est aussi le camp de base des petits chanteurs à la croix de bois, et les moines que vous entendez chanter font la musique du film des hommes et des dieux. Toujours plus haut, comme cette échappée belge que nous allons vivre ensemble dans le parc national de la Vanoise, avec une aventurière qui fait le grand écart entre Koh Lanta, l'Everest et le Mont Blanc. Elle nous attend là en bas, c'est Maud Bams. Les moines de l'abbaye de Tamier sont des trappistes cisterciens. Comme ceux d'Orval et de Chimay, ils respectent la règle de Saint-Benoît et consacrent leur temps à la liturgie, à l'hospitalité et au travail manuel. Mais ici, pas de bière, que du fromage, affiné à 900 mètres d'altitude sur la commune de Plancherines. Je file bien en tête vers Albertville. À 6 heures de train de Bruxelles, c'est un excellent camp de base pour les amateurs de montagne en Auvergne-Rhône-Alpes. Albertville, ville olympique, abrite quelques pépites, comme Conflans, l'ancienne cité médiévale qui protégeait l'entrée de la vallée de la Tarentaise. Conflans est une terre de confluence entre l'Arly et l'Isère et les canons, et j'y entre par la porte de Savoie. Tout un symbole pour ma rencontre avec ma compagne d'échappée. Salut Maud. Mais bonjour Adrien, tu vas bien? Ouais, toi aussi t'as l'air dans ton élément. Mais là, dans les montagnes, quoi de plus, quoi de mieux? C'est ici que ta passion est née pour l'escalade, l'ascension, les défis, les challenges? C'est pas loin, le Mont Blanc est pas trop loin d'ici, et c'est vrai que d'abord j'avais la chance de pouvoir faire du ski, donc d'être sur la montagne avec ma famille, mais j'ai été invitée par les parents d'une amie qui était chez les guides avec moi, qui sont des Savoyards et qui m'ont appris à vivre dans la montagne, qui m'ont appris ce que c'était la rando, qui m'ont invité à faire le tour du Mont Blanc avec eux. Et de là, j'ai fait un peu d'alpinisme et puis j'ai fait l'ascension du Mont Blanc et là, la révélation. Je vais te faire une confidence, moi aussi, mais moi je me suis arrêté là, j'ai pas été plus haut. Toi par contre, t'as enchaîné, tu t'es mis en tête de faire le sommet de chaque continent. Franchement, chapeau. À ton palmarès, il y a déjà la Concagua en Amérique latine, ouais, le Kilimandjaro en Afrique, l'Elbrus en Russie, et là tu reviens de l'Everest. Il y a un mois, j'étais au sommet, enfin plus ou moins. Enfin, j'étais au sommet, mais c'est plus ou moins un mois. Et oui, c'est une aventure incroyable. Quand on redescend, ben voilà, c'est une aventure qui restera gravée là, comme toutes finalement. Oui. T'es dopé à l'adrénaline, toi, c'est incroyable, cette envie de transmettre, de relever de nouveaux challenges. Par exemple, Koh Lanta, t'es la seule Belge à l'avoir gagné, tout en élevant 2 enfants qui t'ont inscrit d'ailleurs. Voilà, c'est pas de ma faute Koh Lanta, c'est mes enfants qui m'ont inscrite à Koh Lanta. Et puis finalement, et tu sais, ils m'avaient inscrite à Koh Lanta pour que je puisse m'offrir les ascensions des Seven Summits, parce que ça coûte cher que de faire une ascension. Et il est vrai qu'à Koh Lanta, il parlait de l'Everest, parce que pour tout un chacun, l'Everest, tout le monde sait ce que c'est. Moi, je vais t'emmener sur l'Everest des cyclistes. On va faire quelques cols mythiques du Tour de France. Le col de la Lose, on va le faire à 2, si tu veux bien. Le vélo est derrière toi. Tu vas le prendre. Ensuite, on va d'abord aller se faire du bien à Bruy-les-Bains pour se mettre en jambes. Et avant la fin de cette échappée belge, on est au sommet à 2003 à la Force des Gambettes. On fait comme ça? Oui, si tu as des stabilisateurs et un moteur, j'espère. Bien sûr. Ah, mais alors ça va, je te suis. I can feel it coming up and spreading inside of me. It warms the blood and it eats away the memory.
from my pen. Brides-les-Bains, c'est la station thermale de la Tarentaise. Depuis le 19e siècle, ces eaux vives sont exploitées pour leurs vertus thérapeutiques. De nos jours, elles gardent encore le charme suranné d'une bourgade belle époque avec ses parcs verdoyants, son casino et ses curistes qui pratiquent l'aérobic sous le kiosque du village. Un univers complètement décalé et ça aussi, c'est le plaisir du voyage. Vous avez vu, moi, il y a plein de gens qui se baladent des gobelets à la main. Oui, je sais pas, ils veulent boire de la chartreuse, du Genesee. Je sais pas, on va demander ça à Nathalie. Ce sont des curistes? Alors oui, ce sont des curistes. En fait, l'eau thermale, la cure de boisson, fait partie du traitement thermal avec les soins de balnéothérapie. Alors, quelles sont les pathologies que vous soignez ici à Brides-les-Bains, dans les thermes? Alors, on traite donc l'orientation AD, c'est-à-dire appareil digestif et maladies métaboliques pour les personnes qui ont des problèmes de poids ou des problèmes de diabète, d'hypertension. Et l'orientation RH, c'est-à-dire la rhumatologie. Donc, tous les problèmes rhumatologiques, de pathologies inflammatoires, d'arthrose, etc. Dans cette émission, on est très sensible à cela, les personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante, entre autres, ou de polyarthrite juvénile. C'est ici un bon endroit pour soigner ces pathologies? Oui, tout à fait, parce que notre eau, justement, possède des propriétés anti-inflammatoires par sa teneur en minéraux, notamment en calcium, en silicium. Tout cela additionné à de l'action, l'activité physique? Oui, l'activité physique est l'un des piliers de la cure thermale, que ce soit par les randonnées ou alors à l'espace d'activité physique au terme. C'est vraiment quelque chose de très important, de remettre toutes les articulations en mouvement. Oui, ne lui dites pas ça, elle va partir sur un raft. Oui, mais voilà, justement, j'entendais, je me dis, il y a un torrent là. Oui, il y a fait deux partie roues de de l'activité. Champagny. Ça fait partie de l'activité physique. Alors, pas pour nos curistes, mais ceci dit, s'ils le souhaitent, ils peuvent le faire. On peut faire du rafting. Ah, c'est pas mal. Là, je vais signer, je pense. Allez, on lâche la bride. En selle pour l'ascension du col de la Lauze. Brides-les-Bains, on est le point de départ. On est encore ici qu'à 500 mètres d'altitude. Someone told you there is no way to get out of this. Sur les chemins de Courchevel, notre ascension passe par le village de Saint-Bon-Tarentaise. Loin du bling-bling, il a gardé son âme montagnarde avec ses chalets savoyards, sa petite église baroque, son alambic et ses fermes d'altitude entourées de vaches taurines, comme celle de Bernard, alpagiste de père en fils. Bernard, comme nous, vous avez des VTT, des vaches tout terrain. Qui aiment les VTT, qui se ressemblent, ça semble, mais je crois qu'elles aiment les brouter. Je ne sais pas pourquoi. Les lécher. Alors on est ici en alpage, c'est la période de transhumance. Vous partez de quelle altitude? On part de 700 mètres d'altitude. Ouais. Après là, on est à 1100, 1150. Après, on va passer à 1400, 1600. La période de la transhumance, c'est maintenant. C'est ça, c'est ça. On monte tout doucement. Et vous passerez l'été à plus de 2000? Voilà. Ouais. Ouais. L'été à 100 jours à 2000 mètres d'altitude, avec la traite, la fabrication du fromage. Alors ça donne évidemment un fromage très particulier, très fort. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ah ouais, c'est sûr, c'est des fromages qui sont super bons en goût, hein. C'est extraordinaire. Avec une herbe qui est toute petite, très riche, donc ça fait des pâtes très très jaunes. Et donc c'est des fromages qui sont à la vente que en direct. Je vends tout en direct, ou à la ferme, donc là au-dessus, l'été et l'hiver, à la ferme auberge. Ou alors je livre une partie des restaurants et hôtels de Courchevel, et des étoilés aussi. Oui, 4, 5 étoiles, Ouais, et très puis, exigeant. voilà, puis des étoilés au Michelin. Ouais, ouais. Mais votre fromage, il est comme vous, il est beau fort. Oui, c'est ça à peu C'est près. ça, hein, Ah, voilà. il en fallait une. Et puis c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est le contact, le relationnel. On voit des gens tous les jours différents, qui sont, qu'on apprend plein de choses. C'est intéressant La richesse tout des ça. rencontres, ouais, Ouais, ça, c'est vrai. c'est vrai. De rencontres en grimpette, notre transhumance continue. Prochaine étape, le Prat, à 1300 mètres d'altitude. Le lac du Prat est situé tout près des tremplins olympiques de saut à ski, utilisés lors des JO de 1992. Ils servent encore au mois d'août pour une manche de la Coupe du monde de saut à ski. Les abords du lac sont aménagés pour la promenade ou l'entraînement de ski de fond sur des skis à roulettes. Les championnes et champions en herbe sont coachés par Morgane Lamure. Et elle est où ta carabine? Je l'ai laissé sous le lit aujourd'hui. Ouf, ça me rassure. Parce que tu es champion de biathlon, donc ski et tir.
Là, tu coaches des jeunes. Ouais. Ouais, c'est ta nouvelle carrière parce que tu as 12 médailles, tu es vraiment un sportif de renom. Tu as tourné la page. J'ai tourné la page, ouais. J'ai tourné la page l'hiver dernier. Et puis maintenant, bah, du coup, je suis venu coacher dans mon club depuis tout petit. Donc je transmets maintenant tout ce que j'ai appris. Recevoir et puis transmettre, Voilà, c'est parfait. c'est ça. Qu'est-ce que tu... C'est ça, c'est les skirous? Mais apparemment, c'est Skirou. Par contre, j'étais en train de me demander, c'est vrai que ça ressemble un peu, je suppose que historiquement, ça doit être ski de fond pour l'été ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on... C'est ça. M'expliquer, vous récupérez les chaussures? Comment ça se Oui, passe bah, exactement. C'est donc c'est le procédé d'entraînement estival pour tout athlète faisant du ski de fond ou du biathlon. Ouais. Et donc oui, c'est exactement les mêmes chaussures. On utilise nos chaussures de l'hiver. Voilà, c'est ça. Et elles viennent se clipser. Donc elles ont une petite barre dessous, la semelle. On vient ouvrir la fixation et refermer. Comment ce qu'ils font l'hiver. On dirait des rollers qui sont accouplés avec des skis. Nous, les tout petits, ils attaquent en roller pour trouver l'équilibre. Puis après, quand ils évoluent, on les fait passer en ski à roulette. C'est dingue ici, ils ont tellement le ski dans le sang que même en été, ils arrivent à skier. Ah, ça donne envie Ouais, quand ouais. tu vois ça. Surtout quand tu vois ça, le saut à ski, moi ça m'épate. Tu voles, tu deviens un oiseau, quoi. Tu as l'équilibre qu'ils doivent avoir. Mais quand tu vois à quel âge ils commencent, tu te dis, on ne pourra peut-être pas apprendre. Il n'y a pas de secret, hein. Haut comme 3 pommes, tu Ouais, les vois. C'est génial. c'est Et le dingue. moniteur qui les porte là et qui sont déjà à leur petite position. Ouais. Et puis là, tu vois, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu as vu le rééquilibrage qu'ils font parfois. Mais... Toi, c'est ton truc. Nous, évidemment, on est plus sur les voilantes, les chalets belges, c'est tranquille, c'est du sport, entre guillemets, du dimanche. Toi, tu es plus là-dedans. Ah, ça me donne envie de voler, là. Ouais. Vraiment, quand je vois la position et tout, t'imagines, tu fais à la fois le ski, moi qui aime le parapente, tu voles en même temps. Ouais, ça me donne vraiment envie. Mais bon, là, il faudra un énorme coussin, peut-être un baudrier, être attaché à l'arrière. Et là, j'essaie. Si on me dit c'est possible, ah oui, je le ferai. Tu retrouves aussi ton premier métier, professeur d'éducation physique, transmettre, quand tu vois tes collègues Ouais. ici qui donnent cours. Ah, quand je les vois là, qui les portent et tout, c'est exactement ça. C'est passer les passions, c'est parfois être exigeant, dire attention, tu dois le faire comme ça, et puis partager. Tu vois, il les portait, il est vraiment avec eux dans le sport. Ce qui est génial aussi, c'est de voir tous ces mômes, ils sont pas devant leur tablette ou dans un sofa en train de regarder. Non, ils y vont été comme hiver, tous les jours. Oh là. J'ai envie de dire que peut-être qu'après, ils sont quand même devant leur tablette, mais ce qui est magnifique, c'est qu'ils ont plusieurs choses. Et c'est ça qui est bien dans la vie, c'est peut-être avoir ta tablette, mais bouger peut-être un peu beaucoup avant. Ouais. Et voilà. Chapeau. Ah. Alors, on aime bien les lacs de montagne. On a vu celui du Prat. Je t'emmène maintenant Faire du ski nautique. Non, faire un bivouac au lac de la Rosière. Ah, c'est pas mal. Tu vas voir, ça va être top. Hold it out with a sneer. Don't wait too long, 'cause I'll be far from near. Battle dress, show your teeth. We're right in front of this tempting heat. Leave your rags on the street and leave them burning on the wet concrete. Après l'adrénaline du saut, la zénitude de la Rosière. Pas besoin d'aller à Koh Lanta pour découvrir des lieux fabuleux comme le lac de la Rosière. Le diamant vert des Alpes est un écrin entouré de montagnes et de forêts. Pédaler sur le caillebotis au ras de l'eau est un ravissement, un jeu d'enfant. Situé au pied de la vallée des Avals, à 1530 mètres d'altitude, le lac de la Rosière est le point de départ des randonnées dans la forêt de la Dent du Villard. Retour aux sources pour l'aventurière et conseils improvisés au coin du feu à la tombée du jour. Je me permets, hein, comme à la maison. Tu es chez toi, Maud, hein. Merci. Surtout dans ce cadre-ci. Tu es même dans un camp scout presque, non? Ah, mais tout à fait. Quand je dis comme à la maison, c'est plus effectivement tous ces souvenirs, tous ces moments où on est en groupe avec les amis, qu'on se retrouve autour du feu, surtout dans le scoutisme, bien sûr, qu'on a les chants, la guitare, ou les préparations de promesses. On fait tellement d'échanges, tellement de moments forts, parce que le feu, on est tous en train de regarder, on est transportés déjà un peu dans le rêve, dans les pensées. Et moi, c'est quelque chose que j'adore, cette chaleur, le partage. Enfin,
Surtout dans un cadre exceptionnel comme celui du lac de la Rosière. On a presque l'impression d'être au Québec. On ne sait pas très bien où on est. C'est vrai. On est aux portes du parc national de la Vanoise. Et d'entendre le ruisseau derrière, donc c'est tout ça, cette ambiance extra, le crépitement des flammes, moi. Ouais. Toi, tu as je toujours sais. le feu sacré. Je te sens enthousiaste, la niaque. Dans cette fameuse émission d'aventure dont on parlait tout à l'heure, tu as gagné face à des genoux, la 20e édition, la guerre des chefs. Tu es même, je crois, la doyenne des gagnantes. Tu as un secret? Il y a pas de secret, j'ai l'impression quand on dit, bon, la doyenne des gagnantes, peut-être que j'ai la chance d'avoir ce titre-là. Déjà, on a l'âge des gens qu'on regarde. Donc moi, je voyais des jeunes, mais j'étais jeune comme eux, puisque je me voyais dans leurs yeux. Et oui, c'est une chance que de gagner d'abord. Et puis j'ai toujours dit, dans Koh Lanta, on parle souvent des 4 piliers, d'être à la fois stratège, d'être à la fois social, d'être à la fois sportif et d'être bon en survie. Et moi, j'ai envie de dire, pour que tout tienne, c'est un peu comme une main, pour que tout marche, je pense que ce qui est important aussi, c'est surtout de laisser la place à l'autre, tout simplement, qu'il soit en confiance, le vivre ensemble. Et je pense que comme Koh Lanta est un jeu de survie où on a peur d'être éliminé, si on donne la place à l'autre, si on vit avec l'autre qui peut s'appuyer sur vous, mais finalement, c'est cadeau et c'est du vivre ensemble. Donc, pour moi, mon Koh Lanta, c'était ça. Maintenant, ça a été certainement une chance de gagner, puis il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Dans cet échappée belge, on va planter le bivouac, Ouais. on va s'arrêter un peu ici, on va remettre une bûche parce que la soirée va être longue. Ah bon? Et ah oui, à devenir demain, tu vas voir. Et demain, l'aventure continue. On ira, si tu veux bien, dans le parc national de la Vanoise, en alpage. On aura des rencontres incroyables à vivre ensemble. On arrête le temps? Ah, arrêtez le temps, ça me va, et c'est chauffé. Le soleil se lève sur notre étape de montagne. Nous ferons aujourd'hui les derniers kilomètres du mythique col de la Lose. Cette seconde journée commence par la transhumance avec une Maud Bams en pleine forme. Hein. Pleine forme, pleine forme. Je vais au rythme des vaches. Hein. Figure-toi que les taurines passent par ici. C'est un ancien chemin montagnard qui a été bitumé récemment pour en faire une voie verte. Et maintenant, les pros du Tour, par exemple, passent aussi ici. En juillet 2020, il y avait une arrivée au sommet. Ah bien, en juin 2022, il y aura notre arrivée au sommet. Enfin, j'espère. Hein. Les amateurs comme nous qui en prennent plein les mirettes. Un paysage incroyable. Hein. Ah, magnifique. Et là, on voit la calotte glaciaire de la Vanoise. Ouais. Tu sais qu'il paraît qu'elle est plus épaisse que le glacier du Mont Blanc. Je te vois venir, tu veux aller skier? Non! Si! On va jusqu'au bout. D'accord, on termine Derrière d'abord. nous aussi le Mont Blanc. Le toit de l'Europe toujours là. Une petite échappée, Maud? Allez, on y va. Oh là! Ah, fais En attention, danseuse. là. Ouh là, j'étais trop petit. Tu vas te faire flasher, tu vas te faire flasher. She stands up and there's no reason to be found to stay. Petit braquet et grande joie, nous savourons le bonheur de pédaler sur la plus haute voie verte de France, avec une arrivée à 2304 mètres. Aménagée il y a 3 ans, entre Courchevel et Méribel, cette voie verte du col de la Lose est le premier tronçon de la future Via Trois-Vallées, une piste cyclable d'altitude qui permettra aux petits et grands de faire le tour des Trois-Vallées par le haut. She must have forsaken the manners to make it all clear. She has silent fun when her eyes they run. She comes in and has on words who is willing to hear. La montagne l'été, c'est aussi l'occasion de revoir la marmotte. Sympathique petit rongeur qui prend la température avec son nez. Ça sent bon les fleurs de montagne et la cuisine du chef étoilé Julien Machet. She has silent fun when her eyes
Bonjour les amis, vous devez être affamés avec ce col. Ça J'aurais creuse. été- Ouais, j'aurais été beaucoup plus vite si j'avais su qu'on allait Bon, bah, venir ici. Je vais vous ravitailler parce que vous m'avez l'air bien affamé. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors, on va manger une petite fricassée de légumes au lard, parce que pour graisser, petite fricassée de légumes, regarde. Hop. Les légumes de chez Alemos, juste là. Déglacés au vin blanc, De Savoie. de Savoie, le Jacquère, le Mozart, Ah ouais. de la Jacquère. Ah Alors, voilà, la petite fricassée de légumes. On a mis un petit peu de sarriette aussi dedans. Le petit cochon de Yann Lartaud, enfin les gros cochons de Yann Lartaud, de Pralognan en face. Et on va faire une petite raviole de Beaufort pour graisser tout ça. On va le finir, regardez juste. On va voir. Restaurant d'altitude, On va parce voir. que d'habitude le tien il est à la tanière, là en bas. Nous, on est juste en bas. Ouais. C'est plus facile à travailler dans la cuisine. Mais bon, là, vu que vous venez, et puis un petit peu d'oseille sauvage, l'oxalis, pour finir le plat. Et voilà. Le meilleur moment de l'émission. Bon appétit. Faut peut-être vous me dire si c'est bon, faut Hop. être honnête. Et Ça va être écoute, difficile, franchement, attention, ça va être difficile. On croit toujours que les gens sont éternels, mais ce sont les recettes qui le sont. Les recettes de ta grand-mère, Mado? Oui, ma grand-mère Mado, c'est celle qui m'a transmis l'exigence, le partage et la générosité. Et un jour, elle est partie. Elle s'en est allée. Et il y avait une recette qu'elle avait dans sa tête. Elle ne l'avait jamais écrite. Elle est partie avec. Et c'est pour ça que je dis que seules les recettes sont éternelles. Mais tu as gardé sa passion, ça se sent dans ta cuisine, c'est super bon. Ah, merci. Ça me donne des formes. J'ai envie de refaire le col 3 fois. Rien que allez-y, pour on y va, redéguster on avec y toi. va. Franchement, Julien. Puis maintenant, ça vit encore beaucoup plus avec Mm. les souvenirs de la grand-mère. Elle a une âme, la cuisine. Ouais, ouais. Elle Mais a elle une est âme, toujours ça, là, de c'est- toute façon. Évidemment, Elle voilà. me regarde parce que si c'est pas bon, elle me met une claque de là-haut. Elle peut mal parce Pour le moment, il fait beau, là. Il fait beau, donc c'est Elle qu'elle est va être super, contente. ta En tout cuisine. cas, merci. Ouais, merci beaucoup. Alors, on déguste, on prend le temps quand même, et puis on va se poser un peu plus loin, dans le parc national de la Vanoise, pour terminer cette émission. C'est un beau cadre, hein, C'est le plus beau cap du monde. Bah ouais, Bah oui, franchement. regardez. Mais d'abord, on peut terminer l'assiette quand même. Ah oui, oui, tranquille. It's just that old song I've only got the one. So playful. Celle qui a escaladé l'Everest prend du plaisir dans la Vanoise. Ce parc national, situé entre les hautes vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, enveloppe des montagnes élevées culminant à plus de 3000 mètres. D'accès facile et d'une richesse naturelle inouïe, ce parc national de la Vanoise sera le terminus de notre échappée belge. Il n'y a pas de petite ou de grande aventure. Toi, tu surfes entre les deux. Celle-ci, elle a quelque chose de particulier? Qu'est-ce que tu en retiens? Ah, ben, en termes de montagne, j'adore skier, j'adore faire du parapente, j'ai fait pas mal de rafting, de canyoning, mais à vélo, je dois avouer que le VTT, c'est plutôt en Belgique. Et donc faire du VTT en montagne, ça me tente, j'en ai fait, donc extraordinaire. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à faire du VTT de descente et je connaîtrai tout. On peut vraiment parler de mountain bike. Hein, ici. Oui, tout à C'est fait. vraiment ça. Et maintenant, voilà, aller toujours plus loin. Pas de VTT de montée, hein, de descente. Là, tu m'as fait faire le col, c'est bon. Alors, on a aussi chacun sa montagne intérieure. Ouais. Comment ça se passe chez toi? Mais justement, enfin, la montagne intérieure, il y a deux choses. Ça m'évoque, quand je suis en montagne, c'est divin pour moi. C'est fort, ça me dépasse, ça me transcende. Et ma montagne intérieure est en phase. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et quand on parle de ma montagne intérieure, j'aime le dépassement, j'aime sentir mon cœur qui bat. Et j'aime vraiment voir ce corps, cet esprit qui sont ensemble, une vraie fusion. Et voilà, l'esprit qui vagabonde, pas toujours concentré sur ce que je fais, sauf quand je suis dans les gestes techniques, mais aussi ce cœur, vraiment ce cœur qui bat, sentir que je vis et que je dois faire attention d'eux. Dans l'instant présent, là. Dans l'instant présent, et petit moment aussi un peu égoïste, dans le sens où voilà, c'est un peu une retraite pour moi, en fait, la montagne, quand je marche. Alors, tu as fait, je crois, jusqu'à présent 4 des 7 Summits. Ouais. Tu as toujours envie de faire les autres? Là, pour le moment, j'ai le rêve de la pyramide de Karsten, en Papouasie, ou de tenter le Denali en
en Alaska, donc Amérique du Nord. Ça dépendra des amis qui vont m'accompagner, du temps, mais aussi un petit peu des sous. Et voilà, mais ça, ce sera soit l'un, soit l'autre. Le signal de Botrange, ça ne te tente pas? Ça me fait peur, il faut que je m'entraîne. Maud, un tout grand merci d'avoir participé à cette aventure. C'est moi qui te remercie. Nous, on se retrouve demain, comme tous les week-ends de l'été, sur le Beau Vélo de Ravel, l'événement cyclo-familial du plat pays qui est le nôtre. À suivre sur tous les médias de la RTBF. Venez bouger avec nous, ça fait un bien fou. À bientôt. Au revoir. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Avec Maud, c'était sans façon, à la bonne franquette, et on a pris du plaisir. À Bride, on s'est lâché sans mettre un terme à cette aventure. Je sais pas, ils veulent boire de la chartreuse, du Genepi. Saint-Bon nous a fait un effet bœuf. Je ne sais pas pourquoi. Au lac du Prat, les mômes nous ont scotchés. Quand tu vois à quel âge ils commencent, tu te dis, on pourrait peut-être pas apprendre. À la Rosière, on a roulé à l'eau claire et on a osé le col de la Lose en prenant des pauses. Je vais au rythme des vaches, hein. La Savoie nous a offert des décors grandioses et nous avons essayé d'être à la hauteur. Wanna kiss you in the rain, stuck in a sleep without a dream.